Il y a un auteur dans le catalogue qui mériterait d'être porté à l'écran et je le lui souhaite de tout mon cœur, et parce que je pense que il faut un metteur en scène costaud. Moi je pense qu'il y en avait un qui était absolument idéal, c'était David Lynch. D'ailleurs, un peu par mon intermédiaire, le livre a été porté à David Lynch, mais apparemment ça n'a pas eu de résultat, c'est Jack O'Connell. Parce que Jack O'Connell a un univers, il a créé une espèce de ville qui s'appelle Quincy Gammon, et il a créé des situations romanesques et cinématographiques, je trouve, extraordinaires. Il a un univers baroque absolument étonnant, et moi personnellement je pense que ça s'adapterait très bien et ça pourrait lui donner le coup de pouce nécessaire à ce qu'il soit plus reconnu. Il y a un livre notamment qui s'appelle Porno Palace, vous avez qu'à imaginer, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Pour le cinéma, quand même, le principal de l'action se passe dans une espèce de vieux cinéma, comme il en existait en Amérique, avec les impériales dehors, etc., où pendant les films muets, il y avait l'orgue. Donc c'est un palace qui tombe en ruine. Il tombe tellement en ruine que pour survivre, il joue du porno toute la journée. Et celui qui a racheté ça est un metteur en scène du muet, un peu à la Rick Van Stroheim, qui a été chassé d'Hollywood pour sa mauvaise réputation, et qui, dans les greniers du palace, continue à tourner des films pour lui. Bon, rien que ça, si vous avez un metteur en scène un peu inspiré, c'est formidable. Et lui, oui. Alors si je pense à un type où ça serait vraiment logique, normal, qu'il soit adapté, et où ça pourrait être magnifique, c'est Jack O'Connell.